Bonjour à tous, c'est Joe The Clips and Joe Films et bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma formation qui consiste à apprendre à dessiner une BD. Donc je vous rappelle que la première semaine est entièrement dessinée au dessin de la BD, et si jamais vous avez besoin d'informations concernant les autres semaines, je vous rappelle qu'il y a une vidéo de présentation, donc je vous recommande très fortement d'aller la voir. Allez, on prend directement nos crayons et on commence la vidéo. Donc cette fois-ci, on va apprendre à dessiner des expressions faciales et aussi un petit peu des expressions corporelles. Alors, par exemple, là, j'ai commencé par dessiner une tête qui n'a pas d'expression, qui est plutôt neutre. Ensuite, je vais dessiner une tête un peu plus joviale, un peu plus drôle. Alors, pour dessiner les différentes expressions faciales, on peut s'inspirer des smileys, on peut s'inspirer d'images sur internet, on peut s'inspirer aussi de la réalité. On peut par exemple essayer de faire une grimace devant un miroir ou faire une expression, se prendre en photo et ensuite essayer de retranscrire cette expression avec plusieurs éléments. Alors par exemple, les différents éléments qu'on peut voir qui bougent en fonction des expressions, ce sont les sourcils, la taille des yeux, aussi la forme des yeux, la forme de la bouche. Le nez, il change pas trop. Donc les expressions en général changent grâce à ces différentes caractéristiques. Et donc là, je vous ai fait plusieurs dessins. Si jamais vous n'avez pas le temps de voir, n'hésitez pas à mettre sur pause, mais il y a plein d'expressions faciales et faut savoir les refaire. Alors maintenant, je vais dessiner Jojol, donc en fait qui est un personnage de cirque. Je vais le dessiner sur un monocycle et il sera en train de jongler. Donc le monocycle, il est quand même immense, donc Jojol il va sûrement pas être dessus parce que je lui ai fait des petites jambes. Donc essayez de trouver un élément de votre personnage que vous pouvez mettre en avant. Par exemple, je sais pas si c'est comme dans Kid Paddle, c'est quelqu'un qui joue souvent aux jeux vidéo. Vous pouvez lui donner une posture un peu d'adolescent complètement courbé et recroquevillé. Donc souvent dans Kid Paddle, ils ont une énorme tête et un tout petit corps un peu encore tordu avec des problèmes de dos, etc. Donc alors là, j'ai choisi de faire Jojol, mais cette fois-ci debout, parce que assis il aurait été trop petit. Et là, je vais le mettre en mouvement. Donc pour mettre en mouvement un personnage, le but c'est d'essayer de comprendre comment marche le physique et comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce que si on garde l'équilibre, donc savoir faire à ce qu'un personnage on n'ait pas trop l'impression qu'il soit en dehors de son centre de gravité, qu'il soit en déséquilibre. Là ça se voit qu'il est en équilibre parce que par exemple sa tête est à peu près au-dessus de ses pieds, au-dessus de son pied qui le tient en équilibre. Ensuite ça se voit qu'il a un peu du mal quand même à jongler et qu'il n'est pas totalement à l'aise parce qu'il a l'air un petit peu concentré sur ses balles. En fait, je lui ai fait le contour des yeux pour mettre en évidence l'endroit où il regarde. Par exemple, si vous avez envie que vos personnages regardent à gauche, il y aura la pupille des yeux qui sera tournée à gauche, donc le cercle des yeux qui sera plus vers la droite. Et donc à ce moment-là, après on peut commencer à ombrer, on peut refaire tous les contours, etc. Donc on est vraiment dans la phase de création du personnage, dans laquelle c'est pas grave si on se trompe, dans laquelle il faut essayer de chercher quels sont les éléments du personnage qu'on a envie de mettre en avant. Alors après, si vous avez envie par exemple de mettre votre personnage de profil ou
ou de face. Bon, de face on a déjà fait. Si vous avez envie de mettre votre personnage de profil, le mieux c'est de prendre une image de colonne vertébrale sur internet ou une image de quelqu'un de profil sur internet, et vous allez regarder comment est-ce que le corps est fait. Donc vous pouvez voir par exemple que la colonne vertébrale c'est un S, et donc quand vous dessinez les personnages de profil, essayez de faire un S avec leur corps. Donc là par exemple on peut voir que ses pieds sont... Là il est légèrement penché vers l'avant, mais en même temps c'est parce qu'il a des énormes pieds, donc c'est normal qu'il soit penché vers l'avant. Et essayez de comprendre que par exemple de profil, la tête elle sera plus en avant par rapport au corps, les épaules elles seront plus en arrière, et le ventre par exemple il sera plus en avant. Si on a envie de dessiner notre personnage de 3/4, on suggère le fait qu'il soit en 3D en lui mettant une croix par exemple sur la tête, et cette croix va suivre la courbe de son visage. On peut faire aussi la même chose pour son corps, par exemple pour son buste on peut faire une croix qui met en avant le caractère 3D de notre personnage. Alors là par exemple j'ai choisi de le faire un peu pensif, qui regarde les nuages, un peu la tête dans la lune. Donc par exemple son expression c'est clairement une expression neutre, limite un petit peu triste. Il a carrément pas de sourcils quoi, donc c'est pour dire qu'il ressent rien. Et vous pouvez faire ainsi vos choix en fonction des expressions faciales, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous n'avez pas trop le temps de regarder les expressions faciales en début de vidéo, je vous invite à reprendre ça et à faire une pause. Et je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine. Je vous rappelle que demain le programme ça va être de faire une histoire courte, donc apprendre à scénariser une bande dessinée. Donc je vous dis ciao, bye bye, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.